Alléluia. Alléluia. Voilà, tu vas saluer ton frère, ta soeur, tu vas lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Merci les enfants. Réel, avant louer, avant adorer. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. De permettre que, Seigneur, cette nourriture-là nous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous soit important. Pour qu'autour de nous, cette vie que tu nous nous puissions en communauté avec chacun. Béni sois-tu pour ton serviteur, que tu gardes, que tu protèges, que tu orientes, que tu diriges les armées, et que l'honneur soit rendu à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, papa. Ce matin, de céder toute la place, que tu prennes le contrôle de tout ce qui se trouve sur notre superficie, notre périmètre, que nous soyons à l'écoute de ta voix. Nous sommes là pour toi, ô notre Dieu. Nous sommes là pour le royaume de Dieu. Nous sommes là pour ton saint service, pour ta seule gloire. Que c'est-il à un homme de vouloir gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Seigneur notre Dieu, le temps est court et le temps est mauvais. Et nous approchons, Seigneur, vers la fin des temps. Nous avons besoin d'être avec toi, dans le creux de ta main. Nous désirons être sous ta protection. Nous désirons demeurer dans une intimité avec toi. Que notre intimité avec toi s'approfondisse, Seigneur, chaque jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Tout ce qui va être dit en ce lieu, sur cette plateforme, soit pour ta gloire. Rends notre cœur sensible à ta voix. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous voyions ce que tu veux que nous voyions, notre Dieu. Ouvre également nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta voix et que nous puissions déclarer, proclamer ce que tu nous fais entendre. Je te dis merci pour la maison du potier, cette communauté missionnaire, cette communauté bénie par toi, parce que ton œuvre à toi est toujours bénie. Et nous sommes ton œuvre, nous t'appartenons. Nous sommes tes brebis, les brebis de tes mains, rachetées par ton sang, pas par le sang des boucs, pas par le sang des taureaux, mais par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as déployé, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons là. Seigneur, les temps sont mauvais. Le temps est court. Et tu es à la porte. Et tu viens chercher une église sainte, une église sans tache ni ride, une église mise à part pour toi, pour ton service. Oh notre Dieu, je veux te dire merci. Merci. Dans le nom de Jésus. Prends toute ta place
que je m'efface, Seigneur, devant ton peuple, et que toi, tu puisses t'adresser à nous au nom de Jésus. Nous avons prié, et que ta parole est bénie, et que toute pensée contraire aux Saintes Écritures soit jetée dehors au nom de Jésus. Nous nous revêtons du sang de Jésus, là où nous tenons. Nous nous revêtons de ce précieux sang dans nos familles respectives, au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a une préoccupation et cette préoccupation nous interpelle. Les temps sont mauvais. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui autour de nous. Dieu nous parle à travers des événements. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si tu vois quelqu'un tomber, si tu vois un corbillard passer, si tu vois que dans ton quartier, il y a une veillée funèbre, si autour de toi, tu as entendu une mauvaise nouvelle comme celle-ci, tel n'est plus, tel est décédé. En fait, pour nous, une telle personne est rentrée dans l'éternité. Tout ce qu'il devait faire sur la terre est terminé. Ce qui va suivre, c'est la comparution, n'est-ce pas, devant le juste juge. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est agissante. Si tu crois à sa capacité de produire quelque chose dans ton environnement spirituel comme physique, la parole de Dieu le fera. Si tu crois que Dieu est celui qui non seulement écoute les prières, mais qui exauce, qui répond, il faut que tu fasses cette expérience avec lui. Il n'est pas dit d'aller t'accrocher sur l'expérience de quelqu'un. Toi-même, il faut que tu vois le lion et non d'entendre parler du lion. Quand tu as vu le lion en face, tu sais comment courir. Je parle à quelqu'un ce matin. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe au sujet de ta destinée. Au sujet du projet que Dieu a pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit à ton sujet va s'accomplir. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Tu peux retarder la bénédiction de Dieu te concernant. Que Dieu vous fasse grâce pendant que vous êtes en vie,
pendant que vous respirez, que Dieu vous fasse la grâce de saisir sa parole. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut? Pas ce que toi tu veux. Pour son projet à lui, Dieu est prêt à tout donner pour sa gloire. S'il a donné Jésus, son Fils unique, qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas te donner? Je parle à quelqu'un ce matin. Il est temps que toi et moi, nous nous réveillons. Dieu n'est pas dans les sentiments, dans les émotions. L'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu demande, à ce que Dieu veut, c'est la chose la plus importante. Dieu honore, respecte sa parole plus que toute autre chose, plus que sa renommée. Dieu ne joue pas avec sa parole. L'ennemi sait ça. C'est pourquoi il éloigne plusieurs de la parole. La méditation de la parole de Dieu va te pousser à t'approcher davantage de ton Créateur. Ça doit être ton désir, t'approcher davantage du Seigneur. Mais il ne faut pas te laisser abattre par les difficultés, par le manque de nourriture et bien d'autres choses qui peuvent provoquer l'AVC, qui peuvent provoquer l'insuffisance rénale, des maladies bizarres. Par se mettre sur, nous sommes guéris. Dieu est dans sa parole. Bon, en ce qui nous concerne, la maison du potier, Dieu nous a donné notre identité et nous veillons à cela. Et sans être forcés, nous acceptons volontairement, sans contrainte, de répondre à notre Dieu qui dit ceci: qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Le Dieu Tout-Puissant s'adresse aux humains, à son peuple. Qui sera mon porte-parole dans ce monde en déclin, dans ce monde troublé, méchant, prêt à tuer? Qui marchera pour nous? Le cœur de Dieu saigne. Souvent on entend prédicateur, il faut te taire. Il ne faut pas parler de ça. Nous, on veut aller à tel endroit. Nous, on veut faire du commerce. Certainement, Dieu est avec vous. Mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Nous cherchons l'onction. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est donné à ceux qui lui obéissent. À ceux-là qui veulent accomplir sa volonté.
Dieu a une mission pour toi. Sois à la bonne place. Dis à ton voisin ou à ta voisine, sois à la bonne place pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 17, mais surtout le verset 9 qui va nous intéresser. Nous lisons la parole. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5 à 17. Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ah, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Le verset 9. Le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Le verset 9 va attirer notre attention. Ce que tu es. C'est pas moi qui le dis, mais celui qui t'amena à l'existence, c'est lui qui dit une telle parole sur toi, te concernant et me concernant. Alléluia. Amen. Nous sommes en effet les ouvriers du Seigneur. Nous travaillons avec Dieu. Dans une autre version, il est dit, nous sommes les collaborateurs de Dieu. Amen. Nous collaborons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Voici ce qui doit sortir de ta bouche. Tu es un collaborateur de Dieu.
une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille qui travaille avec Dieu. Quand tu te lèves, voici une belle confession. Moi, Peter, je travaille avec Dieu. Je collabore avec Dieu dans chaque domaine de ma vie. Dans chaque circonstance de mon existence, je collabore, je coopère avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Tu ne travailles pas, tu n'es pas seul. Il ne faut pas faire naufrage par rapport à ta destinée, à ton appel. Souffrez, peuple de Dieu, que je revienne sur certaines choses. C'est important pour nous. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Tu peux être sauvé. Mais la récompense, ça c'est une autre affaire. Tu veux être promu, tu veux être récompensé par Dieu, il faut travailler. Dis à Dieu, je suis collaborateur avec, je travaille avec toi. Je suis ton collaborateur. Je travaille avec toi. C'est toi qui m'as appelé. C'est pas toi qui as appelé Dieu. C'est pas toi qui t'es positionné. C'est Dieu qui dit, viens, viens travailler avec moi. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette affaire? Jérémie a dit, mais Seigneur, moi-même, je ne sais même pas parler. Je ne suis pas quelqu'un. Je pourrais dire comme ça que Dieu dit, tais-toi. Faut pas dire que tu es un enfant. Faut pas dire que tu ne sais pas parler. Il n'est pas le seul, même Moïse même. Faut pas te regarder. Mais regarde la capacité de Dieu. La capacité de Dieu à faire certaines choses. À Dieu soit toute la gloire au sujet de tout service que chacun peut rendre ou entreprendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin est intitulé « Au service du Dieu missionnaire ». Du Dieu missionnaire. Je disais que Dieu a un besoin. Et il ne le cache pas. Il le montre clairement. C'est pourquoi je prie chaque jour que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles spirituelles pour entendre et pour voir ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu est en train de faire, pour ne pas être surpris. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sachez que vous appartenez à Dieu. Vous n'êtes pas ma propriété. Non, je suis comme vous. Dieu m'a choisi d'être là pour vous conduire par la puissance de son esprit. Cela ne fait pas de moi un super homme. Non, je suis comme vous. Je partage aussi les mêmes faiblesses que vous. Mais je vais faire un choix. Comme Dieu me l'a dit dans Genèse 17, le verset 1. Marche devant moi et sois intègre. Marcher devant Dieu, c'est pas une petite affaire. Il faut de l'énergie. Il faut de la force. Il faut une puissance pour le servir, pour être intègre.
Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce que certains ne sont pas prêts à vendre pour leur confort? Qu'est-ce que certains ne disent pas à Dieu? Est-ce que tu es capable de dresser un restaurant ici pour qu'on puisse manger? On a vu dans le désert. Vous voulez manger quoi? On est fatigué de manger concombre, salade, oignon. On veut manger poulet rôti. Dieu a envoyé la caille. C'était l'espèce d'oiseau. Manger. Attrapez ce que vous pouvez attraper. Manger. Celui qui t'a appelé à l'existence a la capacité de te nourrir, de prendre soin de toi, peu importe les circonstances. Il a plusieurs fois démontré cela dans sa parole. C'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu es différent des autres. C'est pas vrai. Demandez à Jérémie. C'est Dieu qui l'a déplacé en pleine saison sèche et dit, mets-toi là-bas. Déplace-toi. Dieu sait où se trouvent les points d'eau. Dieu est celui qui suscite ses agents à lui de t'apporter à manger. Mais que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois que ça vient de lui. Dieu, il peut utiliser n'importe qui, même un fou, si je peux le dire, pour t'apporter un plat. Tu dis, mais moi, laisse-moi ici pour manger plat de ce fou là. Mais écoute, Dieu là, il fait ce qu'il veut. Soyez bénis. Soyez bénis. Au service du Dieu missionnaire. Le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons est un Dieu missionnaire. C'est un missionnaire. Regardez, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur parle. Nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et comme le dit le verset 14, et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si le service que tu rends à Dieu, c'est que tu apportes pour l'avancement de son œuvre, le soutien de diverses sortes, c'est que Dieu t'a donné. Le Seigneur dit, si tout ce que tu fais pour lui, en son nom, il faut te dire que ça va passer par le feu, c'est-à-dire par les épreuves. Le temps nous dira si c'est pour lui que tu as fait ou bien c'est pour ta petite gloire. Je parle à quelqu'un pour être vu. Pourquoi on dise que c'est moi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis l'homme fort du moment. Ça, ce n'est que des indications. Sinon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont tapées dans les cœurs. Seul le Saint-Esprit connaît pourquoi nous agissons de cette manière. Mais je voulais que, par la grâce du Seigneur, tu agisses de la bonne manière pour la gloire de Dieu. Que tout ce que j'ai, tout ce que j'apporte, tout ce que je fais, c'est pour Dieu. C'est pourquoi une tâche qui t'est confiée, il y a une récompense qui est attachée. Il y a une bénédiction particulière qui est attachée. Donc, il faut bien faire. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour encourager le service d'imprimerie de la maison du potier, de veiller à cela dans le découpage des traités, de tout ça,
Veillez à ça. Mettez tout votre cœur. Mettez tout. Le sérieux qu'il faut. Il y a une récompense qui est attachée à ça. Parce que tout ce que tu as fait va être vérifié par le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. C'est dans tous les domaines, tout ce qui existe dans la maison de Dieu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, notre fondement, c'est Jésus. C'est Jésus, il n'y a pas un autre fondement. Si l'œuvre de quelqu'un bâti, n'est-ce pas, sur le fondement que Jésus subsiste, demeure. Dieu lui-même dit, cette personne recevra une récompense. Nous ne cesserons de parler de l'importance ou de l'urgence de servir le Seigneur, d'être à son service durant toute notre existence. L'importance ou l'urgence d'être au service de Dieu, de servir Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Tu dois comprendre qu'est-ce qui tracasse, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu. Quelle est la préoccupation de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est important. Au verset 5 de 1 Corinthiens 3, chacun de nous dans le royaume de Dieu est appelé à accomplir le devoir. J'ai souligné le devoir que le Seigneur lui a confié. Je suis appelé à accomplir le devoir que Dieu m'a confié. Ce n'est pas une histoire, je ne sais pas lire, je n'ai pas été à l'école. Non. Non. Si tu peux vendre au marché, c'est que tu peux travailler pour Dieu. Parce que ce que Dieu recherche se trouve au marché, à côté de toi, dans ton quartier. Je parle à quelqu'un? Verset 5. Oui, lis-nous ce passage. Au verset 5, il est dit, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Oui. Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Parce que certains disent, moi, je suis d'un tel, je suis d'une telle. Mais qui sont ces serviteurs? Qui sont ces personnes? Il est dit, nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplir le devoir que le Seigneur lui a confié. Le devoir. Quel est mon devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que collaborateur de Dieu? Mon devoir, c'est d'annoncer Christ. Nous allons le répéter jusqu'au retour de Jésus.
Le devoir, c'est de soutenir la mission. C'est pas le pasteur qui le demande, mais Dieu lui-même. Nous avons des adversaires, des ennemis, qui disent non, ne soutenez pas l'œuvre de Dieu. Voici la preuve. Et il vous le montre, c'est vrai, quand on regarde. Il dit, il vous blague, il vous vole, il vous dépouille. C'est ce qu'ils font, c'est vrai, mais c'est le faux. Ce n'est pas les vrais serviteurs de Dieu. Le faux ne va pas m'empêcher de soutenir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 9? Matthieu 9, le verset 37 et le verset 38. Le Seigneur dit ceci, il faut répéter ça pour moi. Il dit, la moisson est grande. La moisson est abondante. C'est verset waouh. La moisson est abondante. Mais, voici la remarque que le Seigneur fait. La moisson, elle est abondante. Mais, il y a peu d'ouvriers. Ton affaire de voyage ou bien de ceci là, il faut laisser ça à côté. Dieu s'en charge. Mais Dieu dit, voici ce qui me tracasse. Si je peux m'exprimer ici. Voici ma préoccupation. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, quelle est la solution? Il a la solution. La suite du verset nous dit, priez donc, c'est-à-dire adressez-vous donc. Tu es appelé à adresser à Dieu. Fais cette prière, que ça soit ton fardeau. Priez donc le maître de la moisson. Dieu sait là où se trouvent ses serviteurs, ses servantes. Nous sommes à la fin des temps. Le monde est mauvais, méchant. Le diable est déchaîné. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Donc, il faut précipiter plusieurs dans l'éternité sans Christ. Moi, je veux aller dans l'éternité avec Christ, avec mon Dieu. Oui. Là où Christ est, je dois y être par sa grâce. Et c'est valable aussi pour toi. Priez donc le maître de la moisson. De faire quoi? D'envoyer des ouvriers. Où? Dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson, de la récolte. Nous devons moissonner, nous devons récolter des âmes pour lui, pour les faire entrer dans son grenier, dans le sein d'Abraham. Église, réveille-toi. Frère, sœur, réveille-toi. Voici la préoccupation de Dieu. Sa moisson est abondante. Sa récolte est mûre. Mais il n'y a pas assez de personnes pour faire entrer sa récolte dans son grenier. Alléluia. Mais où sont les ouvriers? Voici le cri de Dieu. Priez-moi, priez-moi. Adressez-vous à moi. Afin que j'envoie les personnes appropriées à cette tâche-là. Ce n'est pas les païens qui vont le faire. C'est ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. C'est ceux-là qui vont le faire. Alléluia. Lisez le passage.
Matthieu 9, verset 37 à 38. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. 38. 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette affaire? Venir dans la présence de Dieu, dans la semaine, ou même chez toi à la maison. Au lieu que nous passions notre temps, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis mes enfants, Seigneur protège-moi, Seigneur garde-moi. Oh Seigneur, il y a mon affaire qui est bloquée là-bas, en justice, interviens. Seigneur, ça ne va pas. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Yahweh, oh tous les noms de Dieu là. Toi citer, bien-aimé. Dieu n'est pas sourd pour entendre tes cris. Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas aveugle. Il voit. Nous devons être moins égoïstes. Il faut penser aux intérêts de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu t'es mis en genoux pour dire Seigneur, il y a un besoin d'ouvriers. On fait comment? Seigneur, suscite les ouvriers. Envoie les ouvriers. Seigneur, me voici. Je veux œuvrer pour toi. Je veux travailler avec toi. Qui intercède? Qui prie? Dieu cherche des intercesseurs dans sa maison. Dieu veut passer par des personnes pour répondre aux besoins divins, aux besoins de Dieu. Tu es où, frère? Tu es où, sœur? Tu fais pour lui, il s'occupe du reste. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement à voyager. Hein? Qui a dit non? Tu es seul, tout le monde est d'accord avec moi. Tu es seul, donc c'est la majorité qui gagne, qui rapporte, non? Ah. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume. Et c'est ce que l'église de Jésus est en train de faire. Si nous sommes l'église de Jésus, nous devons obéir à la voix de notre Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire tout ce que ce royaume-là demande. Et ça est dans la parole de Dieu. Nous connaissons ça. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit, nous serons récompensés en fonction de notre travail. Et selon Apocalypse 14, le verset 13, il est écrit, ils sont heureux. Dès maintenant, ceux qui meurent, pas n'importe où, hein. La parole de Dieu est claire. Est-ce que tu as la version parole de vie ou parole vivante? Oui. Ceux qui meurent
au service du Seigneur. J'aime cette version-là. Je veux mourir étant au service du Seigneur. Certains meurent étant au service de l'ennemi. Certains meurent étant à l'autel. On se comprend? Certains meurent dans des trucs bizarres. Voilà quelqu'un qui a sacrifié sa propre sœur pour de l'argent. Il veut être millionnaire. Il faut que dans le quartier, on sache que il a aussi les quelqu'un. Les grosses cylindrées et tout ça. Mais sa place, c'est en l'enfer. C'est pas moi qui le dis. Oui. Apocalypse 14, verset 13. Puis j'entendis une voix qui vient du ciel. Elle me dit, écris, ils sont heureux dès maintenant, ceux qui meurent au service du Seigneur. Qui sont ceux qui sont heureux? Ceux qui meurent au service du Seigneur. Toi, tu vas mourir où? Dans quoi? C'est à toi de déterminer. Moi, c'est pas dans le souci, hein. Les soucis vont pas m'emporter. Je refuse. Seigneur, je veux mourir étant au service. On dit non, il est tombé l'arme à la main, c'est ça, les soldats. Les armes à la main, c'est pas ça? Toi, tu tombes comment? Tu vas tomber dans le bras de Lydia ou bien quoi? À toi de choisir, hein? Nous sommes à la fin des temps. Certains sont prêts à organiser. J'ai connu un homme qui a mis 60 millions pour son anniversaire. Louer les artistes depuis l'Europe. Envoyer quelques artistes et tout ça. Les champagnes portent son effigie. Et ils ont mis son nom et tout ça. Il est content, il est heureux. Tellement l'argent coule à flot. Waouh, que Dieu nous aide. Ils sont heureux dès maintenant, ceux qui meurent au service du Seigneur. L'Esprit Saint dit, c'est vrai, ils peuvent se reposer de leurs efforts. En effet, leurs actions parlent pour eux. Tes actions vont parler pour toi. Tes actions vont parler pour tes enfants. Ça dépend de toi. Faut pas te laisser distraire. Je parle. Tout ce que je fais pour la gloire de Dieu, je dis Seigneur, que ce que je pose comme acte parle non seulement en ma faveur, mais en faveur de tel enfant, de tel enfant, de tel enfant. Pour toute ma maisonnée, pour mon épouse, je cite leur nom un à un. Je ne suis pas pressé, il n'y a pas le feu derrière moi. Tôt le matin, à la naissance du jour, je parle. Parce que celui qui m'a amené à l'existence parle. Ce n'est pas un bavard. Il parle. Il dit. Il décrète. Je suis motivé par cette parole-là. Je veux semer. Je veux avoir beaucoup d'actions. Je veux semer dans la plantation de notre Père Céleste. Après ma mort,
La mort physique, je ne peux rien faire pour Dieu. C'est fini. C'est là où Dieu dit, ils se reposent, ils peuvent se reposer de leurs efforts. Mais ce n'est pas tout. Et le Seigneur dit, en effet, leurs actions les suivent. Parle pour eux. Dès maintenant, là, je parle. Je montre à mes enfants la voie du Seigneur. J'ai semé, je vais moissonner. Et avant que je ne parte, je vois de mes deux yeux. Je vois la récolte, la moisson. Et je suis en train de moissonner. Mais les ennemis ne sont pas loin. Frère, ne te décourage pas, lève-toi. Mets-toi au service du Seigneur. Dieu s'occupera du reste. Personne ne viendra troubler ta quiétude. L'ennemi veut que tu meurs d'AVC, de ceci, de machin. Faut dire non, c'est pas ce que Dieu a dit. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ces projets-là que je parle. Je suis collaborateur de Dieu. Je travaille avec Dieu. C'est un privilège. Verset 8 de 1 Corinthiens. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu dans sa moisson. Alléluia. Le verset 8 de 1 Corinthiens 3. Verset 8. Celui qui plante. Celui qui plante, vous voyez. Et celui qui arrose. Celui qui arrose. Sont égaux. Sont égaux. Amen. Ils vont recevoir leur récompense en fonction de ce qu'ils ont fait. Continue. Et chacun recevra sa propre récompense. Chacun recevra sa propre récompense. Tu es sûr, c'est ce que la Bible dit. Sa propre récompense. Chacun recevra sa propre récompense. Non, moi je veux la récompense du pasteur là. Ouais, c'est le gros lot, c'est le jackpot. C'est ça que moi je veux. Mais le Seigneur dit quoi? Chacun recevra sa propre récompense. Chacun recevra sa propre récompense. Selon son propre travail. Selon son propre travail. Tu as fait quel travail? Tu as fait quel travail? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé dans sa maison? On ne peut pas fuir la présence de Dieu. Dans le psaume 60, verset 14, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, avec toi, toute ma maisonnée et moi, nous ferons de grandes choses, car tu marches devant nous comme un protecteur, comme le Dieu protecteur, le Dieu pourvoyeur. Avec toi, aucun membre de ma famille ne manquera de quoi que ce soit, car tu es le grand berger. Et nous ne manquons de rien. Il faut prier sur la base de la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. C'est important. C'est une immense joie de servir le Seigneur sans contrainte, malgré les difficultés, malgré
les oppositions, c'est une joie. Quand tu vois que ton service pour le Seigneur devient difficile, compliqué, réjouis-toi, sois heureux. Dieu est avec toi. Quand tu es là, tout va bien, il n'y a rien, il n'y a pas d'opposition. Il faut dire, est-ce que tu marches avec Jésus? Ou bien tu es en train de marcher avec l'ennemi de ton âme. Au service du Dieu missionnaire. Suis-je au service du Dieu missionnaire? Bien-aimé, selon 2 Timothée 4:2, que le temps soit favorable ou non, j'annonce l'évangile. J'annonce la bonne nouvelle de Jésus. Je parle de Jésus. Nous devons évangéliser. Que le temps soit bon ou non, je dois annoncer. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Il m'est arrivé comme ça de voir que ce que je vais distribuer comme traité a des défauts. Et c'est notre cas avec certains de nos traités. Dans mon esprit, je reçois comme quoi rien ne doit m'empêcher d'annoncer l'évangile, de faire mon travail. C'est pas parce que ton woro, le woro que tu prends là, n'est pas joli, que tu vas pas monter pour aller au travail. Ok? Mais malgré l'état du véhicule, tu y montes et tu te rends à ton service. Dieu me fait comprendre que la chose la plus importante, c'est le message qui est sur le bout de papier. Déjà, excuse-toi auprès de celui-là que tu tends le bout, le morceau de papier appelé traité. Parce que j'étais choqué quand j'ai vu de façon c'est faire là. J'ai dit, Seigneur, d'accord, on va jeter et tout ça. Il dit, mais comme c'est pas ton argent, comme l'argent ne sort pas de ta poche là, c'est facile de dire, on va jeter. Ça, c'est la solution la plus facile. Mais c'est de l'argent. Et je vais te demander compte. Oui. Ne jouons pas avec le service de Dieu. Il faut bien faire. Il y a une récompense, une bénédiction qui est attachée à cela. Excuse-toi auprès de ces personnes-là. Je me voyais dans mon esprit en train de m'excuser. Ah, cher frère, pardon, vraiment, vu la qualité du papier et tout ça, veuillez nous excuser. Sinon, vraiment, la chose la plus importante, c'est le message que je vous apporte ce matin. Déjà, c'est rangé, c'est spirituel, c'est rangé. Mais si tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu viens, tu t'en comme ça là.
Toi-même, là, tu vas voir. Pour que nous ne soyons pas dans un monde simple. Mais il faut t'excuser. Parce qu'avant d'aller sur le terrain, j'ai déjà prié. Hein. J'ai balisé tout. Et j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Et ça marche. Excuse-moi. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été à l'école. Même si le le a été coupé, il sait que la phase de, c'est l'article le qui est là ou bien là. OK? Et on avance. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Ce n'est pas ton discours, hein? C'est pas ton discours, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Et il va le faire. Même s'il a fait une simple lecture, en passant, même s'il a jeté, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit s'en charge du reste. Amen. Alléluia. « 1 Corinthiens 3, le verset 8, le lecteur, Église, mettons-nous au service du Dieu missionnaire. J'ai lu dans la version, la Bible du peuple, il est dit, car nous serons payés selon notre travail. Nous serons payés selon notre travail. Et dans la version français courant, 1997, il est écrit, Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Hein, français courant, ou bien puis tu peux prendre aussi la Bible du semeur, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. La Bible du semeur. Tu l'as? Oui. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Amen. Bien-aimé, chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Pourquoi me plaindre de mon frère? J'ai tellement à faire que je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. J'ai fait mon travail. Je poursuis parce que je vais être récompensé par le Seigneur. Donc, je vais sur la qualité de mon service. Chacun recevra sa propre récompense. Qu'est-ce qui nous motive à travailler dans les sociétés? Ce n'est pas à cause du salaire, ce n'est pas à cause de l'argent qu'on s'élève. Si ces choses-là sont valables à nos yeux sur la terre, et avec Dieu alors. Là où Dieu a besoin de moi, je dis Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu va faire de moi un apôtre, pas un prophète, pas un pasteur, un apôtre. Et je le dis à qui veut m'entendre. Je suis dans mon élément et je suis content, je le fais. C'est pas facile, mais je bénis Dieu. Ce n'est pas un titre honorifique. Non, c'est le travail. Tu es maçon, tu n'es pas un plombier. Tu es maçon, tu es maçon. C'est dans ça que tu as été qualifié. Et Dieu a donné ce ministère pour le perfectionnement des chrétiens. Il y a les bâtisseurs. Ceux-là que Dieu a suscité pour poser les fondements, les principes, les règles. Donc, ne soyez pas, je profite pour le dire, ne soyez pas surpris que vous me voyez que je suis tout le temps
À un moment, il s'est tout le temps parti sur des champs. Oui. Si vous me voyez au bureau, c'est pour planifier. C'est pas pour faire autre chose. C'est pour planifier. Le pasteur est là pour perdre le troupeau. Qui est venu, qui n'est pas venu. Pourquoi? Pour telle raison. Chacun a son travail. L'évangéliste, il a son travail. L'évangéliste ne va jamais jouer le rôle du pasteur. Lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Qui est blessé, qui est malade, il n'a pas le temps. Lui, il sort. Mon frère, répands-toi. Jésus revient. Donne ta vie à Jésus. Il va faire la prière de repentance pour ceux-là qui veulent accepter Jésus. Quand il a fini là, il dit, bon, vous voyez l'église qui est là-bas. Voici l'adresse. D'abord, sur les traités là, il y a l'adresse. Ok, tu appelles, il y a quelqu'un qui va te recevoir. Le pasteur, avec son équipe. Gloire à Jésus. Dans l'église, il y a les docteurs, c'est-à-dire les enseignants. Ils vont vous décortiquer la parole de Dieu. Les enseignants, ils vont jamais aller chose au dehors. Hein. Ils vont dire, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Non, il est là pour vous enseigner, vous qui êtes assis là. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger les enseignements de la semaine. Il faut venir recevoir l'enseignement qu'il faut pour pouvoir être efficace dans l'œuvre du Seigneur. Le docteur, il est là pour enseigner, décortiquer la parole de Dieu. Le prophète, la direction de l'église. Je se vois de Dieu, voici, il veut que l'église se fasse, voici ça. Prévenir. Si vous regardez la vie des apôtres, ils sont tous en partie, hein. Ce ne sont pas des touristes. Ils vont pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Oui. Il ne dure pas là-bas. Dès qu'ils ont posé comme ça là, il revient à la source. Soyez bénis. Je vais être récompensé. Tu vas être récompensé. Il faut travailler pour ça. Quelqu'un dira, mais si je n'ai pas travaillé, c'est vrai, bon, je ne vais pas recevoir de récompense, bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être au ciel. Ça, tu le dis, hein. Il faut te rappeler, c'est pas, j'espère que tu as été à l'école primaire, où chaque année, on récompensait les meilleurs. Les meilleurs. Mais écoute, ça m'a fait un choc. J'ai dit, ah, tous ceux-là, ils reçoivent, donc nous là, on est quoi? Bon, on a continué, mais à un moment là, je me suis réveillé et dit non, moi aussi, il faut qu'un jour, on me récompense aussi. Dès que cette idée est venue là, mais écoute, je me suis mis au travail, à étudier. Pendant que mes amis, mes camarades de classe sont en train de jouer petit poteau, je suis assis, en train d'étudier, en train de poser des questions au maître. Voici, c'est comment. Mais les années qui ont suivi, j'ai récolté ce que j'ai semé. On a aussi cité mon nom. J'étais content. Mais c'est fini. On va continuer de citer mon nom. Au point qu'un jour, je ne vais pas oublier cette histoire-là, il y a des élèves là qui ont monté un coup là. Et comme à midi, bon, tout le monde ne part pas à la maison. Il y a certains qui laissent, donc la classe est ouverte et tout ça là. Donc certains vont, ils ont pris notre cahier de devoirs. Ça c'est au primaire. On a fait des dictées rentrées ici. Là où on ne doit pas mettre le pluriel, ils ont mis le pluriel et tout ça là. Quand le maître est venu, bon, il n'a pas remarqué tout ça là. Il a mis, il m'a retiré plein de points. J'ai regardé et dit, ah, monsieur, ça là, c'est pas mon écriture. C'est là maintenant, il s'est penché, il a dit, mais oui, mais qui a fait ça? Il dit, ils sont dans la classe. Je les connais.
Ce sont mes rivaux. Parce que nous sommes en compétition. Quand il a vu ça, là, il a regardé comment je formule les caractères, mes lettres. Il a dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, quand il a tout retiré, il a vu que tout est normal, c'est juste. Il m'a accordé la note que je méritais. Ça s'est pas arrêté là. Mais mes adversaires là, ils m'ont pas laissé tranquille. C'est l'entrée en sixième qui nous a séparés. Pour dire, quand tu sais Dieu là, faut t'attendre à ce genre de choses. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Regarde le Seigneur qui t'a appelé. Il dit, fais ça. Il va te donner la force, tout ce qu'il faut pour accomplir sa volonté parfaite. Tu seras récompensé. Je vais te récompenser. Si ici-bas, les hommes m'ont pas récompensé, ce qui est sûr, Dieu a dit, je vais recevoir ma récompense en fonction de mon travail. Nous sommes en effet les collaborateurs de Dieu. Nous travaillons avec et pour Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons pour Dieu. C'est pour ça que je vais. J'ai dit, Seigneur, me voici, je m'en vais. Apôtre, tu viens quand? J'ai dit, j'arrive. Chaque fois, tu viens quand? J'ai dit, je vais venir. Ça fait 6 mois que je suis à Abidjan. 6 mois. En train de travailler, en train de me promener, d'aller de conférence en conférence, mais de m'asseoir et de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Alléluia. Et quelles que soient les difficultés, Dieu met des gens à ma disposition. Mais quand bien même je tombe en panne, non, je ne peux jamais oublier ces moments-là. Je vois la main de Dieu. C'est pourquoi j'aime parler en disant celui qui a vu le lion et puis celui qui a entendu parler du lion, ils n'ont pas la même manière de réagir. Dieu est dans sa parole. J'ai remarqué toutes les fois que je tombe en panne quelque part, Dieu suscite quelqu'un qui est non loin de là pour venir à mon aide. Que ce soit la moto, que ce soit la voiture, Dieu, il est fidèle. C'est pourquoi je le sais de tout mon cœur. Maman, que Dieu te bénisse pour ton support. Je parle en anglais maintenant. Pour ton soutien. Pour ton soutien. C'est pas facile de laisser une femme, les enfants, et puis aller. De nos jours, tu as vu ça où? Jamais. Actuellement là, c'est la période de la traite. Faut pas déplacer un pasteur, hein. Il va dire non. Parce qu'il y a mangement dans l'église. Donc, il faut il soit là. Sinon, s'il va là, on va le doubler. Ou bien marcher et tout ça là. Toi, d'abord confiance à Dieu. Bien aimé, moi, je parle à ma terre. Je parle aux cieux. Dieu t'a donné l'autorité. Personne ne va te voler. Ou bien te doubler. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu es là, tu veux empêcher ton mari de travailler. Non, mais tu vas où? Mais il faut rester ici. Les enfants, on a besoin de toi ici. Mon ami, si Dieu fait comme ça, il enlève ton mari là. Toi et les enfants là. Vous allez dépendre de qui? Faut réfléchir. Libère l'homme, il va partir. On a vu des femmes vraiment retenir leur mari. Tu vas où? Tous tes camarades sont ici et puis toi tu vas aller à Dabou. Tu vas aller ici. Laisse ton mari aller là où Dieu l'a appelé. C'est pas pour rester là-bas. Il dit, mais il a fait. Mais on fait comment? On va passer la Pâque sans toi. On va fêter la Pâque sans toi. Mais écoute, c'est pas avec moi, c'est avec Dieu. Que je sois là ou pas. Je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. C'est pas facile, mais Dieu est dans sa parole. Dieu veillera sur nos enfants, sur nous-mêmes.
Tu prêtes à Dieu, tu vas recevoir. C'est ce qu'Anne a fait. Elle a prêté Samuel. Elle l'a habillé jusqu'à ce qu'il devienne grand. Elle s'occupait. Mais Dieu a béni Anne avec d'autres enfants. Gloire à Jésus. Que rien ne t'empêche de servir le Seigneur. Sachons ceci selon Hébreux 6.10. Il est dit, Hébreux 6.10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, votre activité, ou encore votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Dieu va se souvenir. Toutes les fois que vous avez posé un acte significatif, vous avez touché son cœur, vous avez fait le devoir en question, ce qui t'a été confié. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce acte que tu as posé pour son nom. Oui. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Amen. Aux saints, aux chrétiens. Dieu se souviendra. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas dans la bouche. C'est pas facile. Il peut arriver des moments où il n'y a rien. C'est la saison sèche. Mais il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin de quelque chose. Ils ont cru, ils ont pensé que vous en avez. Donc ils sont venus frapper à la porte. On veut manger. Alors que nous, ça fait 3 jours, ou même une semaine. On crie à Dieu. On le bénit, on le remercie. Et voilà quelqu'un qui vient dire, ah, vraiment, on veut manger. Je dis, ok. Ce qu'on a, c'est ce qu'on peut donner. Mais pourtant, nous sommes dans le besoin, au moment, à ce temps-là. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous n'avons pas grand-chose, mais tiens ça, tu peux t'acheter une boule d'attiqué avec un peu de poisson pour satisfaire ta faim. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Les jours qui vont suivre là, Dieu opère. Dieu opère. Et nous sommes contents. C'est pourquoi j'aime parler de cette expression-là. Celui qui a vu le lion, là. Ce sont les expériences. Tant que tu n'as pas fait, on va parler là. Tu as dit, ah, il a dit, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes oreilles, je veux entendre. Dieu le fait. Et il le fera pour vous. Que Dieu change notre cœur. Seigneur, change mon cœur. Change le cœur de mes enfants. Et je dis leur nom. Il n'y a pas de pression. Chacun se lève et prie. Oh, avant là, j'ai mon petit arrosoir artificiel là, je les arrose. Il est là pour la prière. Ah, papa, on arrive. Tu as là 5, 10 minutes. Ils sont plongés dans le sommeil. Quand Dieu dit, parle à ta terre. Parle à la naissance du jour. Prends le contrôle des 5 règnes. Mets en application ce que tu enseignes.
j'ai vu minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Il a fini de s'aimer, mais il reste encore. Je sème, je plante. Dieu me révèle ce que l'ennemi est en train de manigancer. Je prends autorité sur tout esprit de mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. L'ennemi veut que je confesse la mort. Jamais. C'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Alléluia. Tu recevras ce que tu auras confessé. Nous devons servir le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé, quel privilège de servir le Dieu Tout-Puissant, d'être à son service. Servir Dieu, c'est pas aller, venir. Beaucoup attendent le 24 ou bien le 25 ou bien le 31. La traversée, quelle traversée? Tu traverses quoi? C'est maintenant que tu vas traverser. Il y a longtemps, nous sommes dans la barque du Seigneur. Nous sommes avec lui, dans une douce intimité. Que Dieu nous aide. Travaillez pour le Seigneur. Dieu va vous bénir. Dieu va vous surprendre. Oui. Je vais m'arrêter là. Le dimanche prochain, si Dieu nous fait la grâce, si le Seigneur ne revient pas, nous allons toucher quelques points comme la tâche que le Seigneur nous a donnée. Nous, son Église, Dieu nous a confié une tâche et je vais m'atteler à ça. C'est important. Je ne ferai rien d'autre que d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Je ne vais pas jouer le rôle du prophète, mais Dieu peut m'utiliser pour prophétiser de sa part, pour conseiller, pour dire attention, reviens à ton Dieu. Alors, méditez Matthieu 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Et Marc 15, le verset 15. Il faudrait que notre cœur soit dans ce à quoi Dieu nous a appelés en tant qu'Église locale. Bien-aimés, nous allons rentrer bientôt, à la grâce de Dieu, en l'an 2025. Il faut qu'il y ait un changement dans notre vie, dans notre relation avec notre Dieu. Nous allons tout faire pour satisfaire le cœur de Dieu, pour que Dieu se réjouisse, que Dieu soit content de toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant de déposer le micro, quels sont ceux qui ont un atelier, un restaurant? Vous levez les mains. Un atelier de couture, c'est ça? Ok. Et puis quoi? Quel d'autres métiers? Qui est vigile? Qui est vigile? En tout cas, quelles sont les personnes qui, chaque jour, par la grâce de Dieu, ils sont en contact avec des êtres humains? Ok. Il y a quelques doigts seulement. Non, on est tous
J'ai dit, quels sont oui, qui peut répéter ce que j'ai dit? Jacob, j'ai dit quoi? Les êtres humains. Voilà, j'ai dit de lever la main, ceux qui sont en contact avec les êtres humains. Dans le cadre du travail, si c'est un peu explicite, on peut. On est tous en contact avec les êtres humains. Il dit simplement, j'ai besoin de tes jambes pour pouvoir me déplacer. J'ai besoin de tes mains pour tenir ce que je dois donner à cet homme ou à cette femme. J'ai besoin de tes yeux. J'ai besoin de ta bouche. En fait, j'ai besoin de tout ton être. Est-ce que tu veux me céder tout ton être? C'est là où se trouve le débat. Parce qu'il faut que Jésus soit roi. Il soit assis sur le trône de ton cœur. Que Jésus prenne le contrôle. Certains seront surpris un jour quand le Seigneur dit, mais ton restaurant là, tu fais là, est-ce que tu as une fois donné un dépliant? Pourtant, je permets que les gens viennent pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Mais si tu ne veux pas parler là, il faut donner. Est-ce que tu l'as fait? Non. Et tu veux que je te bénisse? Tu veux que je bénisse ton activité? Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire, n'a pas droit à la bénédiction. Permettez-moi de le dire ainsi. Dieu ne force pas. Je travaille, je vois ce que tu es en train de faire. Seigneur, bénis telle personne par rapport à telle chose. Quand Dieu regarde, il examine ce que je lui dis, il dit oui, il mérite. C'est ce que certains juifs ont dit à Jésus. Il dit, ah, cet homme-là, vraiment, Seigneur, il mérite que tu interviennes. Parce que c'est lui qui nous a aidés à bâtir notre temple. Tes actions vont parler en ta faveur. C'est pas prier, Seigneur, Seigneur, jeûner 30 jours, 40 jours, 60 jours. C'est pas ça. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux des sacrifices. Je suis au service du Dieu missionnaire jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Demain, ils vont me quitter physiquement parce que certains vont être appelés à fonder un foyer. Et ce foyer-là, je prie, Seigneur, voici ce que je veux pour mes enfants. Mes enfants biologiques comme mes enfants dans la foi. Ce que tu veux qu'on fasse pour tes enfants, fais aussi pour les autres. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans cette affaire. Il faut travailler pour le Seigneur. Fais la volonté parfaite de Dieu. Faut pas avoir peur. Ah non, moi je veux pas que, mon ami, tu veux ou tu veux pas, les problèmes vont venir vers toi. Si les gens t'ont blessé à cause du nom de Jésus, avance. Demain là, tu vas rire. Pour le moment là, tu pleures. À cause des injures, à cause des injustices. Tu pleures. Écoute, tourne-toi vers Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta main. Seigneur, enlève ce que tu n'as pas planté dans mon cœur, dans mon esprit. Tout ce qui me fait mal, qui cause le mal en moi. Seigneur, enlève ça. Dans le nom de Jésus. Parle. Déclare que tu domines et que tu règnes sur le règne végétal. Que tu domines et que tu règnes sur le règne animal, sur le règne aquatique, sur le règne terrestre, sur le règne céleste. Dieu t'a créé pour ça, pour dominer, pour régner. Il n'a pas dit que tu n'as pas de combat, il y aura un combat. Mais Dieu est avec toi. C'est lui qui va écraser tes ennemis. C'est pas toi qui as déclaré, hein? C'est lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, le verset 14.
Il faut te tenir sur la parole de Dieu. Ce qui n'est pas bon pour mes enfants, je dis non. Non. Faut pas laisser faire. Non, non, c'est non. Mais toutefois que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais quand tu connais la volonté parfaite de Dieu là, il faut le faire. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce, que rien ne manque à vos enfants et à vous-même. Dans le nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ta parole. Oui, tu es le Dieu missionnaire. Et tu as dit, qui enverrai-je? Et la maison du potier répond, me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, me voici. Oui, tu as dit, la moisson est grande, abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, la maison du potier, Seigneur, t'appartient. C'est ton champ. Seigneur notre Dieu, tu veux moissonner. Tu veux moissonner des âmes pour le grand jour, pour le moment, le jour des noces, Seigneur, de ton Fils. Oui, oui, Jésus vient chercher son épouse, l'église, son église. Nous voudrions faire partie de cette église glorieuse, cette église sans ride et sans tache. Seigneur, fortifie notre foi. Nous voici, Seigneur. Nous nous constituons, Seigneur, à une masse ouvrière pour faire rentrer ta moisson, pour faire rentrer ta récolte, pour faire entrer dans ta maison les sauvés. Utilise-nous. Peu importe, Seigneur, la bataille dans le monde, dans les champs. Seigneur, ta récolte est abondante et tu as besoin de nous. Et la maison du potier répond, nous voici, Seigneur, envoie-nous. Merci pour ton champ qui est à Niblecro. Merci pour ton champ qui est à Dabou. Seigneur, pour ton champ qui est à Bangolo, Seigneur, à Zwata 1, Zwata 2, à Ziondrou 2, Seigneur, à Potebli, Seigneur, merci. Car bientôt, Seigneur, Ma va s'ouvrir. Je te rends toute la gloire. Seigneur, tous ces champs ont besoin d'ouvriers. Seigneur, nous avons besoin de toi. Là où ils sont, attire-les, amène-les dans ton champ. Qu'ils ne soient pas animés, Seigneur, poussés par des gains sordides, Seigneur. Que l'amour pour l'œuvre, pour ton œuvre, soit la chose la principale, Seigneur, leur objectif. Merci parce que tu pourvois à leurs besoins. Au nom de Jésus. Je te dis merci. Que ton peuple soit béni, que l'Église soit bénie. Merci pour ce moment que nous aurons, Seigneur, à passer avec toi. Moment de jeûne et de prière pour crier à toi, Seigneur. Oui, oui. Et notre sujet principal, c'est la moisson, de susciter des ouvriers. Seigneur, de susciter des ouvriers pour aller moissonner, Seigneur, dans ton champ, dans le nom de Jésus. Merci. Reçois toute la gloire. Merci pour ce qui se passe en France, à Paris. Seigneur, le temps fixé par toi, Seigneur, cette petite plante va grandir. Comme nous le déclarons, le plus petit deviendra un millier et le moindre, une église, une communauté puissante. Oui, Seigneur. Merci. Nous irons partout, Seigneur, pour déclarer ta Seigneurie, pour déclarer, oh Seigneur, tout ce que l'humanité a besoin, à savoir Jésus, pour le salut des âmes. Béni soit ton nom.
Je scelle ces paroles-là dans le sang de l'agneau et que l'Esprit de Dieu fasse fructifier ces paroles dans nos cœurs et que nous soyons encouragés à partager, à annoncer la bonne nouvelle autour de nous, là où nous travaillons, là où nous habitons, tout ce que nous croisons, Seigneur, que les traités que nous leur donnons leur fassent du bien. La parole seulement qui est contenue, Saint-Esprit, nous comptons sur ta grâce pour que ces personnes soient sauvées. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu donne les armées. Éternel Tout-Puissant, merci pour la direction des orientations de les armées. Et nous te disons merci car, Seigneur, tout ce que tu fais dans sa vie, Seigneur, Éternel, contribue, Seigneur, à l'édification de ton peuple, au Dieu de gloire. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Deviendra immédiat et le moins une église puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterri ces choses en leur temps. Psaume 23, le verset 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de la vie. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourra à tous mes besoins, selon sa richesse, de gloire en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Voilà, nous allons chanter l'hymne de la maison du potier. Ah, je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui va vers
Pentecôtiste international, la maison du potier, que le Dieu d'Abraham soit avec toi durant toute cette semaine. Que la santé de Dieu soit ton partage. Que l'Éternel coordonne le temps et les circonstances en ta faveur, parce qu'il a dit que tu seras béni dans toutes les circonstances de ta vie. Que cela soit ainsi dans ta vie et sur ta vie. Dans cette fin d'année, le nom de l'Éternel soit une protection pour toi contre tout incident, accident et incendie au nom de Jésus. L'Éternel nous te dédie en notre semaine et notre fin d'année protège chacun de nous. En ton nom Jésus, nous avons prié. Amen.